vous demande de vous arrêter. L'origine du nom Guignol est sujette à controverse. Il pourrait venir du mot guignolant, qui signifie contrariant ou ennuyeux, ou du village italien de Cignolo, qui aurait été francisé en Chignol, devenant Quignol avec l'accent local. La communauté italienne était déjà bien présente à Lyon à cette époque. Une troisième explication viendrait d'une pièce de théâtre, Nitouche et Guignolet, de l'auteur et comédien d'Orvigny, un proche de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol. Mourguet naît le 3 mars 1769 à Lyon. Tour à tour ouvrier, puis forain, marchand ambulant, et enfin arracheur de dents, un métier pratique qui ne nécessitait aucun diplôme de médecine. Pour attirer les clients et les détourner d'une douleur soudaine, Mourguet utilise des marionnettes à gaines, inspirées de différents personnages de la Commedia dell'arte, en particulier celui de Burattino. À ne pas confondre avec Burattino, un seul T, qui est une réécriture russe de Pinocchio. Coïncidence, Burattino, 2 T, signifie marionnette en italien. En 1804, Mourguet devient marionnettiste professionnel et crée enfin le personnage de Niafron. Guignol viendra après. Mourguet improvise une partie de ses spectacles en s'inspirant de l'actualité. Ces derniers s'adressent aux adultes et pas aux enfants. En 1820, Mourguet et sa troupe s'installent enfin dans un lieu fixe, le Caveau, une salle souterraine située quai des Célestins. Guignol cartonne au point que, lorsque la salle est inondée par les crues de la Saône, les spectateurs restent fidèles et enthousiastes. Le public est diversifié et populaire. Le théâtre de Guignol parle de l'actualité, ce qui permet aux personnes n'ayant pas la possibilité d'accéder aux journaux de s'informer. Et de son côté, Mourguet échange avec les ouvriers et les syndicalistes, en particulier les dockers qui travaillaient dans le quartier proche de la Confluence. Mourguet décède en 1844, mais sa famille continue. En 1852 s'ouvre le théâtre de Guignol, rue du Port du Temple. C'est aussi à ce moment que Guignol entre dans le viseur du pouvoir politique. Les spectacles de Guignol sont des rassemblements populaires, où l'on discute et commente l'actualité, où l'on tourne en dérision cette même actualité, et où les riches sont présentés comme avares, méchants et jaloux, où les forces de l'ordre se font frapper et ridiculiser. Parler de l'actualité, parler de certaines actualités et d'une certaine façon, c'est déjà prendre parti et faire prendre parti à son public. L'administration du Second Empire de Napoléon III oblige alors les cabaretiers et propriétaires de salles à faire une demande en préfecture pour pouvoir installer un Castelet, l'espace dédié aux marionnettes. Pendant plus d'une décennie, une centaine de demandes annuelles remplissent les bureaux de la préfecture. Toutes sont refusées. On invoque la réputation de la clientèle, celle du patron et toutes sortes d'excuses. La police va jusqu'à fermer des théâtres. Sous la Troisième République, Guignol se rend dans toute la France. Mais les références lyonnaises se confrontent aux problématiques locales. Guignol s'émousse, s'érode et se dépolitise lentement. Les grands théâtres bourgeois se développent, donnant au petit Guignol un aspect ridicule. La marionnette est alors récupérée par des journalistes et des intellectuels lyonnais. Les pièces de Guignol sont épurées, et on le tourne vers un public nostalgique ou plus jeune. C'est un Guignol qui n'inquiète pas, lointain, un Guignol du passé, un Guignol touristique. Guignol devient une marque. Guignol, Niafron et les autres personnages ont connu plusieurs âges, plusieurs liens de parenté ou d'amitié. Ils ont exercé plusieurs métiers, incarnant symboliquement les classes populaires. Une dimension symbolique soulignée par la langue de Guignol, mélange d'argot urbain, de patois rural et de jargon issu des différents métiers. Ah que coco!
Non, non, t'es pas possible, ça. Ah, oh, ça, petite stouquette. Guignol était contestataire, mais pas révolutionnaire. Il n'avait pas de projet de société ou de regard vers un meilleur lendemain. Il rejetait l'autorité, le pouvoir, mais il protestait sans analyser. Guignol était plus sur la conscience de classe que sur la lutte des classes. Cela vient peut-être des origines de son créateur. Laurent Mourguet a grandi dans une famille de canuts. Les canuts étaient des ouvriers travaillant la soie, majoritairement situés dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. La fabrique, surnom donné à l'industrie de la soie à Lyon, participe au développement et à l'enrichissement de la ville. Hommes comme femmes, les canuts sont à part dans le monde ouvrier, possédant souvent leur outil de travail, le métier à tisser. Ils possèdent également leurs propres journaux et leurs syndicats. Mais tout n'est pas rose au pays de la Rosette, et en 1798, la bourgeoisie lyonnaise commence à délaisser la soie au profit du coton. De nombreuses et nombreux canuts se retrouvent alors sans travail et se soulèveront à plusieurs reprises, en 1831, 1834 et 1848, des années avant la Commune de Paris. Les canuts inspireront Karl Marx, Charles Fourier ou Pierre-Joseph Proudhon. Cette culture politique et ouvrière a nourri Mourguet et le théâtre de Guignol. Ce dernier est d'ailleurs représenté le plus souvent comme un canut dans ses différentes histoires. Il s'inspire également du comique de situation de la Commedia dell'arte, importé par l'immigration italienne balbutiante. Guignol se situe donc à la confluence d'une forme d'art populaire par son succès mais aussi par sa classe d'origine, d'une contestation politique et d'une autre culture. Comment Guignol a pu devenir une insulte ? Les hypothèses sont nombreuses. Mépris de classe, usure du public, usage détourné passé dans le langage courant, comparaison avec une marionnette. Pourtant, Guignol n'est pas une simple marionnette. C'est un symbole populaire, un symbole culturel et un symbole contestataire. En faire une attraction touristique, un spectacle pour enfants, une injure Un guignol. ou l'image d'un groupe d'extrême droite, c'est réécrire l'histoire. C'est en effacer le message, le sens d'origine. C'est l'exposer pour mieux l'invisibiliser, l'emprisonner dans une image, ce qui relève d'une intention politique.